Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, les amis. Aujourd'hui, on parle animé. J'allais dire à l'ancienne, mais c'est pas tant à l'ancienne que ça. C'est 2019. C'est Dororo. Voilà, un anime de grande qualité que j'ai vu, que j'ai fini hier. Donc voilà, j'avais envie d'en parler parce que pour moi, c'est très bon, c'est très très bon. Et comme vous le savez ici, même si ça fait pas forcément de la vue, on vous parle. Voilà, on vous parle des trucs qu'on a kiffé. Donc installez-vous tranquillement, prenez un petit truc à boire et nous on va discuter tranquillement de Dororo. Évidemment, si vous êtes sur cette vidéo, je considère que vous avez vu cet animé. Donc voilà, sachez que je vais majoritairement spoiler. Donc voilà, sachant cela, on attaque. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est l'ambiance. Voilà, l'ambiance de Dororo. Cet animé, du coup, baigne voilà, dans un monde où le corps n'a aucune valeur, hein. C'est-à-dire qu'on croise régulièrement voilà, des hommes, et même voire même des fois des enfants à qui il manque même à qui il manque des membres, voilà, tout simplement. Voilà, c'est évidemment la guerre qui leur a tout enlevé, et quand la guerre ne leur enlève pas des membres, c'est psychologiquement qu'elle les atteint. Et on va on va voir ça avec, on va retrouver vraiment ce schéma avec deux personnages particulièrement, je trouve, vraiment, Jukai et Mio, qui sont vraiment les deux personnages pour moi qui symbolisent vraiment ce truc-là. Et dans cette ambiance donc très sombre, on aura évidemment les personnages de Yakimaru et de Dororo qui vont évoluer, et notamment le personnage de Dororo qui va être très important parce qu'il va très souvent, c'est vraiment le truc où j'ai trouvé ça très cool pour Dororo, c'est que très souvent, il va contrebalancer un peu l'ambiance très sombre de l'animé. Genre vraiment, il y a régulièrement, enfin dans tous les épisodes, il se passe souvent des dingueries. Il est très optimiste, enfin vraiment, il contrebalance de fou avec l'ambiance de l'anime, et même avec Yakimaru qui, au fur et à mesure de sa quête, il va devenir de plus en plus sombre. Mais voilà, le seul qui ne va pas changer, c'est Dororo. Et donc, évidemment, que serait un manga ou un animé sans de bons personnages. Et donc, pour revenir sur ces personnages, voilà, qui psychologiquement ont été atteints par la guerre. On va commencer par Jukai, voilà, c'est un des persos que j'ai le plus apprécié dans cet animé. Jukai qui est donc le père qui a recueilli, enfin l'homme qui a recueilli Yakimaru, et qui est en fait l'autre côté de la barrière. Parce qu'avant de se retrouver là où nous on le suit, c'est-à-dire que c'était tout simplement, alors un samouraï peut-être pas, mais en tout cas il était voilà, à la solde d'un homme sûrement voilà, qui était en guerre, et donc il clouait des mecs régulièrement sur des croix, enfin vraiment, il prenait des vies voilà, à tour de bras, et il regardait même pas spécialement, enfin il réfléchissait pas à ce qu'il faisait, quoi. Il plantait des pieux dans les cœurs des mecs, enfin vraiment il s'en foutait complètement. Et donc un jour viendra où il va vouloir changer, et donc il va vouloir se racheter en devenant ce qu'il est finalement, un mec qui crée voilà, des prothèses et des trucs comme ça pour faire en sorte que les cadavres sur les champs de bataille puissent reposer en paix. Mais il leur met ces prothèses, voilà, s'ils ont perdu des membres, des yeux, des trucs comme ça. Donc voilà, ce personnage qui est très intéressant, voilà, il va essayer de se racheter à tous les niveaux. Déjà le fait aussi qu'ils viennent d'un autre, enfin de l'autre côté de cette barrière, vraiment la barrière des mecs, voilà, qui prennent des vies à tour de bras sans réfléchir. Et ben voilà, lui, son passé à un moment donné le rattrapera, et évidemment, son élève, du coup, je sais plus dans quels épisodes c'est dans les premiers, hein, vraiment, voilà, qui va découvrir son passé, tout simplement, et donc, il sera directement lié à la mort d'un de ses acolytes, la fin du jeune, et donc, voilà, il va le haïr grandement, mais Jukai, voilà, qui se tait parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave, et donc, le jour où il récupérera Yakimaru, il est aussi un personnage super important parce que c'est lui qui va lancer tout simplement la quête de Yakimaru, parce que du coup, en pensant, voilà, ça c'est un truc qui est vraiment très cool, en pensant vraiment qu'il allait le sauver en lui donnant la possibilité de se battre, il l'a fait devenir ce qu'il est devenu, voilà, sur la fin. On en reparlera un peu plus tard, mais voilà, Yakimaru va évoluer au fur et à mesure de l'anime, et ça aussi c'est très important. Et donc à un moment donné, le truc aussi que j'ai beaucoup aimé chez Jukai, c'est vraiment la deuxième partie de notre rencontre avec lui, c'est-à-dire quand il retrouve plus ou moins Yakimaru, où il lui dit, en fait, si tu cherches ton corps, parce que du coup évidemment vous le savez, Yakimaru cherche les parties de son corps auprès des démons, une fois que tu auras récupéré ton corps, est-ce que tu seras toujours humain quand tu auras récupéré ce corps humain, justement? Et ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de paradoxes comme ça dans cet anime, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Voilà, le fait que Yakimaru, pour redevenir humain, va devoir potentiellement devenir un démon. Et ça, ils vont l'interroger avec d'autres personnages, notamment Dororo, sur lequel on va revenir plus tard.
Et donc voilà, je trouve ça très cool le fait que Jukai interroge ça. J'aime beaucoup ce personnage, voilà. Le final avec Yakimaru également. Sa rencontre, enfin leur deuxième rencontre quand Yakimaru du coup est devenu plus ou moins adulte, voilà, où il lui dit tu es maman, et donc voilà, Jukai qui lui dit non, je ne le suis pas. Et donc moi quand j'ai entendu ça, vraiment j'étais en mode non, tu es son père évidemment. Et ça j'ai trouvé ça très cool. Ça amène évidemment de la tendresse, puisque Yakimaru est quand même souvent montré comme voilà, un mec qui oxy sans aucun problème. Et là voilà, il se perd un peu dans ses mots. Il y a vraiment un truc enfant et père, je trouve, dans cette scène. Mais c'est évidemment pas le seul perso que j'ai trouvé très cool. Il y a évidemment le personnage de Mio. Voilà, c'est vraiment les deux personnages, voilà, dont je vais vous parler aujourd'hui, hors autre que Dororo et tout simplement Yakimaru, parce que voilà, je trouve que ce personnage est très intéressant. Elle aussi, voilà, la guerre lui enlève quelque chose, mais ce n'est pas un membre. Voilà, elle doit faire don de son corps pour faire vivre du coup des enfants, mais tout simplement qu'elle a récupéré et qui eux aussi ont perdu des membres à cause de la guerre. Et donc voilà, elle le fait, c'est horrible, il y a vraiment beaucoup de thèmes, c'est très sombre, hein, Dororo, c'est, voilà. Heureusement des fois que le personnage de Dororo justement est là pour contrebalancer et amener voilà un peu de légèreté, on va dire, mais voilà, ça reste quand même des trucs très bressons. Et donc voilà, Mio qui est vertueuse, hein, presque, hein, parce que voilà, elle a tout, elle est extrêmement gentille, elle adoucit même Yakimaru quand il vient, il commence à pouvoir entendre. Elle est la seule chose que Yakimaru peut vraiment entendre. Et le jour voilà, où Yakimaru, dans sa quête, encore une fois, pour affronter les démons, va presque un peu se perdre, il va partir, et c'est à ce moment-là que Mio va mourir. Et donc, première fois, on va se dire, quand Yakimaru évidemment va découvrir ça, il va devenir complètement fou. Et c'est là vraiment que je commence à me dire, ok, donc Yakimaru peut faire ça. Et donc on commence presque à interroger un petit peu la moralité de ce que va faire Yakimaru par la suite, et ça va même se confirmer, enfin ça va vraiment se confirmer dans la deuxième partie de l'anime. Et donc comme je le disais, voilà, comme je disais au début avec Jukai, on va vraiment passer par plusieurs phases. Au début, on va vraiment être sur de la compassion avec Yakimaru. Ensuite, on va vraiment interroger la moralité de ce qu'il fait, puisque voilà, au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus humain, hein, dira-t-on, parce que finalement, on le compare beaucoup à un démon, mais finalement, ses agissements sont très humains. Quand tu vois ce qui se passe dans les 12 épisodes suivants, tu te dis, voilà, il est pas en train de devenir un démon, il est juste en train de devenir humain, il est en train de devenir presque orgueilleux, voilà, et il se fiche un petit peu des conséquences. Et donc voilà, on va passer par plusieurs phases, et à la fin, évidemment, la compassion va quand même dominer. Mais donc voilà, on va avoir ces 12 épisodes suivants, où voilà, on va avoir un petit peu un truc pour moi qui ressort bien, c'est voilà, le fait que, qui sont vraiment les démons, hein? Qui sont les démons? Est-ce que ce sont vraiment les démons, ou est-ce que ce sont les humains qui peuvent aussi en être? Eh bien, on va en avoir l'image plusieurs fois. On va avoir évidemment le moine, là, je ne sais pas, je ne sais pas s'il a un nom, qui accueille Dororo et Yakimaru, et qui va faire comprendre à Yakimaru que les humains en fait sont tous pareils. C'est ce qu'il va penser en tout cas, parce que quand il avait rencontré ce mec, il avait déjà rencontré son père à l'époque, et donc il voit en lui, parce que du coup à ce moment-là il n'a pas encore ses yeux, évidemment, il voit la même chose qu'il avait vu en regardant son père. Il voit vraiment ce côté sombre à l'intérieur de lui, tu vois. En fait, le truc ne le dessine pas en rouge, parce que c'est que les démons qui le voient en rouge, mais voilà, on voit qu'il y a des volutes et tout, enfin vraiment, tu vois que les mecs ils ont une part sombre, voilà, ils veulent vivre avec des démons et tout, et donc Yakimaru va brûler le village vraiment voilà, il est en mode, et quand il est en mode je m'en fous, et quand Dororo va lui demander, il va être en mode, ben oui, je m'en fiche, je les ai brûlés, je m'en fous. Et même Dororo, c'est pour ça, il lui dit, est-ce que tu crois que c'est bien ce qu'on a fait? Il dit, mais je m'en fiche, voilà, donc, voilà, en plus, c'est augmenté vraiment, c'est x1000, parce que Yakimaru commence vraiment à pouvoir parler, et donc il peut exprimer un petit peu ses sentiments. Mais voilà, même sans qu'il parle, on voit bien qu'il est en train de prendre une pente un peu bizarre. Derrière, on aura pareil le mec avec ses requins, qui va pareil être en mode, voilà, lui c'est un humain, et pourtant, voilà, il est aussi malicieux qu'un démon. Et on aura aussi ce fameux mec, je sais pas s'il était vraiment un samouraï, mais qui voulait montrer aux gens de son village, en les faisant bouffer par un démon, qu'il était pas peureux, parce que, voilà, je sais pas si vous vous souvenez, je vous remets un peu de contexte, c'est, voilà, le mec qui, en fait, avait fui, alors qu'il s'était fait attaquer par un démon avec sa mère, et il avait fui, en coupant même le bras de sa mère pour pouvoir s'enfuir, et tout le monde l'avait
réfugiés, et donc presque, j'ai l'impression, pour montrer que tout le monde était aussi peureux que lui, en fait, il les emmène et il les laisse se faire bouffer par le démon. Mais évidemment, il va bégayer quand il va comprendre que Yakimaru, lui, n'a pas eu peur du tout, en fait, hein. Il veut juste le fumer, parce qu'il veut récupérer ses bras, tout simplement, mais il ne les récupère pas, et d'autant plus, c'est assez intéressant, puisque le mec rajoute, en fait, je comprends pourquoi tu n'as pas peur, parce que tu n'étais pas un démon, en fait. Enfin, tu n'es pas un humain, c'est pour ça que tu n'as pas peur. Donc, voilà, quelque part, il officialise un peu le fait qu'on voit de moins en moins Yakimaru comme un humain, alors qu'il cherche à en devenir un. L'un des trucs importants, c'est aussi la valeur de la vie de Yakimaru, parce que, évidemment, si Yakimaru rend, évidemment, tous les parties de son corps au démon, la contrée de Daigo sera parfaitement prospère et n'aura aucun problème. Dès lors que voilà, il va commencer à vouloir récupérer ses bras, enfin tous les membres de son corps, des trucs vont se passer à Daigo, et même sur la fin où il lui manque plus que ses bras et ses yeux, il commence à avoir une épidémie et tout, enfin vraiment voilà, c'est est-ce que là tout le monde est en mode, est-ce que la vie de Yakimaru vaut vraiment la vie de centaines de personnes, hein, donc là, on va avoir un premier truc qui va être... on va avoir un truc qui est très stylé, vraiment, pour moi, c'est le plus gros truc, le plus gros parallèle, vraiment, de ce manga, enfin, de cet anime. Et évidemment, c'est Dororo qui va nous faire comprendre, voilà, le paradoxe de Dororo, tout simplement, c'est... Est-ce que je dois laisser Yakimaru récupérer les parties de son corps, car évidemment, il n'a pas mérité ça, mais est-ce que, pour ça, je dois le laisser tuer des milliers de personnes? Je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il récupère les parties de son corps, mais si je le laisse faire ça, il va tuer des milliers de démons, et voilà, même à un moment donné, il tue des vrais mecs, hein, il tue pas que des démons sur la fin, là, avec le cheval. Donc voilà, tout ce paradoxe-là est vraiment intéressant. Tu es en mode, voilà, est-ce que Yakimaru, ce qu'il est en train de faire à la fin, tu es vraiment en mode, est-ce que c'est bien? Et donc, le perso qui te fait aussi bien comprendre ça, c'est Taomaru, son frère. Lui pareil, son histoire est extrêmement stylée. Au départ, il a pas spécialement envie de tuer Yakimaru, donc voilà, t'es en mode ok, un vrai frère, quoi, tout simplement. Ben non, en fait, il va faire le seul truc pour lequel son père a de l'intérêt pour lui. Vraiment, c'est la seule façon qu'il a d'exister auprès de son père, donc il va essayer de défendre la contrée de Daigo, de Yakimaru, il va essayer de le buter. Enfin, vraiment, tu vois vraiment ce truc, à la fin, ça se confirme un peu même, t'es en mode, mais Taomaru, en fait, veut seulement exister auprès de ses parents, puisque sa mère, voilà, ne s'intéressait pas à lui parce que elle pensait toujours à Yakimaru. Son père, dès le début, quand on commence à suivre la quête de Yakimaru, pareil, il commence à penser à ça, se dit, c'est pas possible, ce mec est en vie, donc il pense de moins en moins à Taomaru. Voilà, heureusement, Taomaru est accompagné, il a Yogo et Mutsu qui sont finalement les vrais gens de sa famille, et d'ailleurs, quand il les perd, c'est assez triste, puisque du coup... il est plus triste qu'en perdant n'importe qui, on le sent vraiment. Mais voilà, il y a une phrase qui résume assez bien ce truc-là, c'est dans leur affrontement final, il lui dit « J'ai encore perdu, de toute façon, même avant, je ne gagnais jamais contre toi. » Voilà, tout simplement parce que même avant, personne ne pensait à lui. Et donc, voilà, il avait vraiment un putain de sentiment de solitude. Et voilà, la scène avec sa mère à la fin est très symbolique, voilà, pour la fin de sa vie. Elle lui donne un peu de tendresse et tout, elle pense à lui. Enfin, vraiment, je trouve ça... L'histoire est triste, mais l'histoire est belle. Donc comme j'ai pas non plus envie que ça dure pendant 40 minutes, même si je pourrais en parler, on va quand même faire voilà, le point sur les deux derniers personnages que j'ai pas trop traités. C'est évidemment Yakimaru et Dororo, voilà, le duo phare de l'anime qui régale, voilà, qui régale. Ils sont aux antipodes. C'est-à-dire, Dororo, lui, il a tout perdu. Voilà, il a pas sa mère, il a pas son père, voilà, il a tout perdu. Mais... il est ultra optimiste, et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il contrebalance de fou avec l'ambiance de l'anime. Il est là, voilà, pour rappeler souvent à l'ordre Yakimaru sans Dororo. Yakimaru pète un plomb, et d'ailleurs, à la fin, où il est vraiment sur une pente vraiment très sombre, du moment où Dororo disparaît, Yakimaru pète son câble, et voilà, commence à buter des humains et tout. Enfin, voilà, il est vraiment, c'est un catalyseur pour Yakimaru, alors que voilà, sa vie est pas ouf, voilà. C'est un mec, c'est une, d'ailleurs je dis un, mais non, parce que c'est une, je vais avoir beaucoup de mal, je vous le dis, je vais pas réussir à l'appeler, je vais sûrement dire il régulièrement, puisque bon, le personnage est vraiment présenté comme un garçon, à part à la fin, vraiment, voilà, on nous le dit, même son père l'a élevé comme un garçon, et d'ailleurs, je ne sais pas si vraiment on a une explication précise de pourquoi ça, est-ce que c'est pour lui éviter, voilà, une vie un peu à la Mio, je ne sais pas, en tout cas, voilà, le personnage de Dororo qui régale, voilà, qui a perdu beaucoup de choses, qui a la possibilité d'avoir énormément d'argent, ça va lui attirer des problèmes, le trésor de son père. Et voilà, la scène de sa mère également qui est extrêmement cool, voilà, sa mère qui
n'a pas de bol, voilà, pour pouvoir nourrir, pour pouvoir récupérer de la nourriture alors qu'ils n'ont pas mangé depuis des jours. Donc elle va prendre dans ses mains, elle va se brûler les mains littéralement et donner à manger à Dororo. C'est vraiment la scène est vraiment poignante, hein. Vraiment j'étais pas bien. Donc voilà, Dororo connaît vraiment tous les malheurs du monde. Le seul truc qu'il n'a pas perdu lui finalement, c'est ses membres. Voilà, lui il n'a pas perdu ses membres, contrairement à Yakimaru, qui a encore techniquement sa famille, mais qui l'a plus ou moins perdu, et qui en plus de ça perdu ses membres. Et voilà, Dororo il est parfaitement à même de comprendre tout ça, mais voilà, il garde toujours cet optimisme. Même avec Mio, il est en mode voilà, il suit ce que pense Mio, c'est-à-dire voilà, un jour la guerre s'arrêtera et on doit vivre pour attendre ce moment, tout simplement. Donc voilà, le personnage de Dororo qui est vraiment très sympa, vraiment j'adore ce personnage. J'ai eu au début du mal, je voyais pas trop en aller avec le personnage, et là vraiment sur la fin j'étais en mode ok, là je comprends où on va. Et donc que dire voilà de sa relation avec Yakimaru. Il y apporte souvent de la tendresse, voilà, quand il se frotte la tête contre lui au début, Yakimaru, parce que il n'a pas encore le sens du toucher, il n'a que son visage. C'est vraiment très appréciable, vraiment. Le personnage du coup de Yakimaru, voilà, quand même pour parler de lui, il faut bien le dire, il est très classe d'une part, mais surtout, voilà, il va interroger un petit peu la notion de la quête de puissance. On sait qu'à un moment donné, du coup, Dororo en parle de ça. Est-ce que pour devenir fort, on est obligé de devenir un démon? Dororo, lui, croit que non. La réalité, c'est que Yakimaru, tout simplement, a dû devenir presque un démon pour pouvoir récupérer tous ses membres. Voilà, il a dû affronter son frère Taomaru, qui était lui aussi presque devenu un démon. Voilà, vraiment, ils se sont tous, voilà, bouffis d'orgueil, et tu vois, tu te dis, au final, il s'éloignait de plus en plus de l'idée d'un humain, mais en fait, quand tu réfléchis bien, tu te dis, bah, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il est vraiment pas devenu plus humain, puisque finalement, il a commencé à devenir orgueilleux, et voilà, les vaniteux, c'est vraiment, bah, voilà, c'est la bassesse humaine, c'est les humains. Sur les 12 derniers épisodes, vraiment, il est en mode non, je vais récupérer mon corps, en fait, c'est le mien, c'est mon corps, je vais le récupérer, c'est ce qu'il dit à Jukai d'ailleurs. Quand Jukai lui demande pourquoi tu vas récupérer ton corps, il lui dit tout simplement parce que c'est le mien, voilà, c'est à moi, voilà, c'est à lui, donc il va récupérer son corps, et à tous les prix, il est prêt à tout. Et dans les 12 derniers épisodes, c'est particulièrement vrai. Plus on approche de la fin, plus il est prêt à tout. Il fonce vraiment à la fin, là, quand c'est incroyablement stylé, quand il fonce vers vraiment la contrée de Daigo pour aller tout simplement au château, voilà, et Taomaru qui l'y attend et qui donne un combat extrêmement stylé, évidemment. C'est très cool, voilà, les deux frères qui s'affrontent alors qu'ils n'auraient aucune raison de devoir s'affronter finalement. J'ai trouvé ça extrêmement stylé. Voilà, je vais conclure là-dessus, hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, donc évidemment, laissez votre avis, voilà, complétez cette vidéo en donnant évidemment vous ce que vous avez pensé de cet animé. La fin pour moi est parfaitement symbolique, voilà, la séparation de Dororo et d'Yakimaru. À la fin, le combat de Dororo n'est plus le combat d'Yakimaru. Voilà, Yakimaru a récupéré ses membres. Comme le dit le prêtre, la Biwamaru, il lui dit, voilà, maintenant il va essayer de comprendre, est-ce qu'il est vraiment humain? Et comme il l'a dit même, il lui dit, il vient de naître en fait, littéralement il vient de naître, il vient de comprendre ce que c'est, il vient de découvrir ses sens, de voir tout ça, donc voilà, il va essayer de vivre une nouvelle vie d'humain, littéralement, il est adulte, il a déjà presque vécu, enfin adulte je ne sais pas, mais il a quand même vécu beaucoup de choses, mais voilà, là maintenant il démarre une nouvelle vie, et c'est pour savoir est-ce qu'il est vraiment un humain, qu'il s'en va tout simplement, et à côté de ça, Dororo accepte finalement, alors que évidemment ça la rend triste de voir Yakimaru partir, parce qu'elle ne croit pas que ce soit possible qu'il parte sans lui dire, mais voilà, il est parti, et elle va tenter tout simplement de faire un espèce de business, enfin, en tout cas de faire en sorte que les gares ne soient plus le centre névralgique de ce game, voilà. Elle a plein d'argent, elle ne savait pas quoi en faire quand elle est tombée la première fois dessus, elle était en mode, là pour le moment j'en ai pas besoin, donc ça vas-y, incroyable de vertu Dororo, et en mode, non, là pour le moment je peux rien en faire, et à la fin, voilà, elle sait ce qu'elle peut en faire, voilà, elle peut bâtir une contrée plus juste, voilà, avec la base, avec comme base l'argent, évidemment, Biwamaru le dit, il le sait,
ce qui les attend, ça sera pas forcément, ça sera peut-être même pire que des larmes et du sang. Donc voilà, évidemment, l'argent, tout ça, ça attire également les convoitises, donc on peut supposer que voilà, c'est pas tout beau, tout rose, voilà, dans le monde de Dororo, ça c'est pas spécialement une happy ending, voilà, on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais voilà, même le père de Yakimaru finit, lui, à la fin par fendre l'armure, littéralement. Eh bien, il se dit que si peut-être Yakimaru n'avait pas été échangé contre la contrée d'Aigo, et bien peut-être que voilà, aujourd'hui la contrée d'Aigo ne serait pas en train de brûler et serait peut-être prospère. Voilà, cet anime est génial, j'espère que ça vous plaît quand même. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, j'ai beaucoup aimé parler de Dororo. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cet animé. Je pense que ça s'est bien ressenti. Donc évidemment, c'est pas exhaustif, je vous l'ai déjà dit. Complétez cette vidéo avec vos commentaires. Voilà, dites-moi vous, vos avis, les personnages pas forcément auxquels je n'aurais pas donné assez d'importance. Voilà, il y a toujours mieux à faire. Donc, donnez-moi vous votre avis. Lâchez un petit like si ça vous a plu. Voilà, on parle voilà, régulièrement quand on se regarde un petit animé avec mon acolyte. Voilà, de temps en temps, on vous parle de ce qu'on a regardé, voilà, de ce qu'on a lu bientôt. Hein, peut-être il y a quelque chose que je vais lire et donc j'aimerais bien vous en parler. Mais voilà, lâchez le petit pouce, le petit commentaire, je l'ai déjà dit. Abonnez-vous. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao.